Bonjour. Si tu as déjà essayé de passer d'un niveau débutant en français à un niveau intermédiaire ou d'un niveau moyen à un autre avancé et que tu n'as pas su comment le faire, ni quelles sont les étapes à suivre, si tu as suivi plusieurs méthodes sans succès, si tu as abandonné en cours de route, je comprends ce que tu ressens et j'ai la solution à tous tes problèmes. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la stratégie secrète qui m'a permis de progresser en anglais. Ne t'inquiète pas, parce que cette technique est valable pour toutes les langues. Avoir une prononciation quasi parfaite, pouvoir comprendre les films et séries en anglais sans sous-titres, parler avec des personnes des États-Unis en toute fluidité, et ce, avec des étapes simples, accessibles à tout un chacun et surtout amusantes, parce que apprendre une langue ne doit pas être ennuyeux et ne se fait pas que dans les livres. Et en appliquant cette même stratégie, tu pourras améliorer ton français facilement. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne rater aucune étape. Les réseaux sociaux. Quel que soit ton âge, l'endroit où tu vis, ton travail, je suis prête à parier que tu passes une bonne partie de ta journée sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. C'est un fait accompli et on peut difficilement y échapper. Alors, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour perfectionner ton apprentissage du français? Cette technique est très simple mais puissante. Elle consiste à suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent, communiquent en français. Veille à suivre des personnes dans différents domaines, par exemple la cuisine, la décoration, le bricolage. Ceci te permettra d'étoffer ton vocabulaire et de pouvoir aisément discuter de plusieurs sujets. Plus tu écouteras des personnes dont le français est la langue maternelle, plus tu pourras comprendre les nuances de cette langue et toutes ses spécificités. D'ailleurs, je viens de lancer ma seconde chaîne et j'y ai déjà publié des vidéos. C'est une chaîne généraliste où l'on va tester des produits, faire des recettes, vlogs, routines, donc elle te sera très utile si tu veux améliorer ton français en général et apprendre des mots, des phrases et expressions purement françaises. Je te conseille de voir les vidéos en français, sous-titrées en français, parce que de cette manière, tu pourras écouter la phrase, voir comment elle s'écrit, tout en regardant le geste que je fais. Ce qui va t'aider grandement pour apprendre et te rappeler des mots que tu as appris. Si tu es débutant en français, tu peux commencer par regarder la vidéo en français et changer les sous-titres pour qu'ils correspondent à ta langue préférée puisque les vidéos sont traduites. Et ensuite, quand tu seras plus confiant, tu pourras passer à la première méthode que j'ai expliquée, à savoir regarder les vidéos en français, sous-titrées en français. J'ai également un compte Instagram et TikTok où j'explique les expressions françaises de manière simple et amusante. Tu trouveras toutes les informations dans la barre de description. Écouter un podcast. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un podcast? Un podcast est une émission qui avant était diffusée à la radio. Généralement, un podcast traite de sujets qui se ressemblent, par exemple la beauté, comment créer un business ou le développement personnel. On y recevait un ou plusieurs hôtes qui discutaient, donnaient leur avis sur un sujet. Ce concept existe toujours, mais il n'est pas facile d'accéder à la radio de nos jours, ou plutôt d'être intéressé par l'écoute de la radio. Sauf si, par exemple, tu es dans ta voiture et tu es en train de conduire. C'est pour cela que le concept de podcast a été exporté vers des plateformes spéciales comme Apple Podcasts, Spotify
ou encore Google Podcast, qui sont toutes gratuites. Je pense que nous avons tous au moins une de ces applications sur notre téléphone, ce qui facilite l'écoute d'un podcast ou même le téléchargement d'un épisode, ce qui veut dire que tu pourras écouter ce podcast à n'importe quel moment où que tu sois. Maintenant que tu sais ce qu'est un podcast, si tu te souviens, je t'avais dit que pour apprendre une langue, il faut apprendre à écouter cette langue. Et c'est là où réside l'importance d'écouter des podcasts en français qui vont t'aider énormément à progresser. Le même principe pour les réseaux sociaux s'applique aux podcasts. Abonne-toi à des personnes qui proposent des sujets divers et variés et suis plusieurs personnes. Certaines vont parler lentement, d'autres vite, et c'est comme cela que tu pourras habituer ton oreille à non seulement écouter du français, mais à s'adapter surtout pour comprendre. Pour te faciliter la tâche, j'ai créé un podcast que tu pourras suivre gratuitement où on va aborder de multiples sujets et tu trouveras également l'audio des textes que je te lis sur YouTube. Le podcast est disponible sur 3 plateformes, à savoir Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. C'est très simple d'utilisation. Bien sûr, tous les liens importants sont dans la barre de description. La lecture. Je sais que nombreuses sont les personnes qui n'aiment pas lire, n'ont pas appris à aimer la lecture quand ils étaient plus jeunes, et ne trouvent pas de plaisir à ouvrir un livre et commencer à lire. Mais sache que la lecture est essentielle si tu souhaites progresser en français. C'est même l'une des clés pour bien t'exprimer en français et former des phrases correctes. À force de lire, tu vas comprendre la structure des phrases, enrichir ton vocabulaire et même te rendre compte que tu comprends mieux le français. Si tu veux te mettre à la lecture, commence par lire dans un domaine qui t'intéresse. Ça t'aidera grandement à aimer la lecture et à progresser. Si tu n'arrives pas à comprendre un mot, essaie de le comprendre dans le contexte de la phrase ou même du paragraphe. Et si jamais tu n'arrives toujours pas à le comprendre, cherche-le dans le dictionnaire. Tu pourras facilement te rappeler du sens parce qu'il sera lié à un paragraphe. Si tu as des enfants, des petits frères ou sœurs, je pense que le cadeau le plus merveilleux que tu puisses leur faire est de leur apprendre à aimer la lecture dès leur plus jeune âge. Si toutefois tu es dans une situation où tu n'arrives ou ne peux pas lire, j'ai une solution pour toi. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé cette série de vidéos sur YouTube où je te lis des textes sur des sujets très variés et je t'encourage vivement à les lire par la suite. Cette technique simple en apparence t'aidera pour la compréhension du texte, la structuration des phrases et l'assimilation. Tu trouveras tous les textes que je te lis sur mon blog françaisavecdounia.com. Écouter de la musique. Ce conseil peut paraître anodin ou extrêmement simple, mais cette technique peut t'aider à apprendre le français. Le vrai, celui que l'on parle dans la rue, entre amis ou en famille. Les auteurs de ces chansons écrivent avec un langage simple et accessible à tout un chacun. Les phrases, couplets, se répètent plusieurs fois dans une seule et même chanson, ce qui facilite l'apprentissage et la mémorisation. La répétition est l'un des moyens les plus utilisés et les plus efficaces pour apprendre une langue. Écoute plusieurs artistes qui auront tous un accent différent, un débit différent. Écoute plusieurs styles musicaux, des rythmes les plus lents aux plus endiablés. Cette activité est simple et ne nécessite pas grand-chose de ta part. Les chansons sont généralement courtes, environ 3 minutes, donc tu peux écouter de la musique en allant au travail, à l'école ou même en faisant autre chose.
Si tu veux tirer profit de cette méthode, tu peux écouter la musique sur des applications comme Spotify qui te permettent d'écouter et voir les paroles en même temps. Cette option est valable pour la majorité des chansons. Films et séries. Qui n'aime pas regarder des films ou suivre des séries? Si tu es fan de cinéma, cette méthode va te plaire énormément. Elle consiste à regarder des films ou des séries en français. Si tu as un niveau débutant en langue française, je te conseille de mettre les sous-titres dans ta langue maternelle et dès que tu sens que tu commences à comprendre la langue, mets les sous-titres en français. L'une des méthodes les plus puissantes pour apprendre est la visualisation. Si je te donne le choix entre deux méthodes pour préparer un gâteau au chocolat, voir la vidéo de la recette ou lire cette recette sur un blog, laquelle vas-tu choisir? Probablement, tu vas opter pour la première. Et c'est là où réside la magie d'apprendre le français en regardant des films ou des séries, puisque tu vois l'acteur qui fait quelque chose et lit en même temps. Le fait de voir l'action va te permettre de la comprendre et te rappeler de sa signification. Sache que tu n'es pas obligé de voir des films français. Tu peux tout simplement regarder des séries préférées en français. Bon courage!